Bonjour chers amis internautes. Je voudrais commencer le troisième point concernant ce que l'administration pourrait bien craindre dans l'exercice de ses fonctions aussi au Sénégal. Vous savez, on a déjà cité le premier point qui concernait l'élite intellectuelle du Sénégal. Ensuite, nous avons cité un deuxième point qui concernait la société civile et la communauté internationale. Voilà, donc je voudrais choisir comme troisième point les étrangers. Ça tombe juste à pic parce que il se passe actuellement quelque chose dans ce pays. Après l'intervention de l'avocat français du parti qui vient d'être dissolu là, voilà, donc il y a des rumeurs, en tout cas on voit des vidéos dans les réseaux sociaux qui montrent que cet avocat-là a été appréhendé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas le garder ici au Sénégal. Même si on le garde ici au Sénégal, ce sera pour un laps de temps. Il faudra compter combien de temps on va le garder. C'est juste pour vous dire à quel point notre administration voilà, donc a le complexe d'infériorité par rapport aux étrangers. Vous savez, quand on dit les étrangers, ça peut paraître simple ou anodin ou normal, quelque chose comme ça. Mais il ne s'agit pas de tous les étrangers. Qu'est-ce qui caractérise les étrangers qui, voilà, donc s'imposent à ce point devant notre administration? Qu'est-ce qui les caractérise, ces étrangers-là? Bon, moi parfois je suis même amené, j'ai envie parfois même de les appeler les étranges au lieu de dire les étrangers, parce que tout simplement ils jouissent d'un certain nombre de privilèges. Voilà, donc on ne pourra pas tout exposer ici concernant les prérogatives dont ils jouissent et qui font que voilà, ils se placent facilement au-dessus de notre administration. Allant même jusqu'à imposer à notre administration, voilà, donc ce complexe d'infériorité. Mais comme je l'ai dit, une administration n'a pas le droit de puiser sa force ailleurs que dans la vérité, la justice et le droit qui sont en vigueur dans son pays. Voilà. Dès lors qu'une administration se fie à d'autres forces, voilà, donc ça pose problème. Et quand on parle de forces occultes, ça peut paraître étrange, le mot étrange qui revient encore, mais au fait, il faut savoir que ce sont des forces qui sont certes occultes, mais qui ne sont pas étrangères dans notre pays, parce que ce sont des forces qui ont l'habitude de se faufiler dans notre pays, d'entrer et de sortir. Vous avez vu comment cet avocat-là est rentré dans notre pays. Il n'était même pas obligé de passer par les avions et il est rentré. Voilà, donc y en a qui disent qu'il a pris l'avion mais en passant dans un pays étranger. Mais il a été appréhendé, je vois dans des vidéos où il a été appréhendé en Mauritanie. Donc ça veut dire que c'est fort probable même qu'il puisse voyager par bateau. Hein? Voilà. Quand on sait que nous, les Africains, plupart au Sénégal, les pirogues qui partent du Sénégal, ils prennent leur embarcation pour aller finir en océan Atlantique ou bien dans la Méditerranée. Alors que eux, voilà, donc ils voyagent comme bon leur semble. Mais avec ces étrangers-là, je pourrais peut-être citer de façon ramassée le nombre de pays ou bien certains pays qui sont concernés par les pays qui ont vraiment une certaine ascendance sur notre administration. C'est principalement les pays qui sont concernés par l'Union européenne, également les pays de l'Europe dans leur ensemble, parce que je ne connais aucun pays européen dont les citoyens peuvent venir ici et vivre une certaine condition ou certaines difficultés. Je ne connais aucun pays européen. Chaque fois que vous êtes un locoderme et que vous venez ici en Afrique, voilà, donc on vous ménage, on vous met dans de très bonnes conditions et même quand vous commettez des crimes, personne ne vous touche. J'avais même vu une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux également où la population était sortie pour décrier une dame que l'on considère être une voleuse qui se fait passer pour une bienfaiteuse à l'endroit des personnes démunies. Voilà, donc la population a dû découvrir son jeu et ils sont sortis pour l'accompagner. Mais il y avait un autre Sénégalais qui accompagnait la dame et ça marchait très vite pour aller chercher un taxi.
Et les populations sénégalaises, comme n'importe quel voleur, ils se sont mis à la poursuivre, lui, elle avec le monsieur. Et ils se sont mis à la poursuivre en le criant, en disant que, en l'en prenant en film, en l'en filmant, je veux dire. Et lorsqu'ils étaient sur le point de rentrer même dans le taxi, le monsieur qui accompagnait la dame a voulu confisquer le téléphone de l'un de ceux qui filmaient. Mais toute la population s'est levée pour refuser et prêter main forte à la dame qui filmait. Voilà. De toute façon, il y en avait d'autres qui filmaient, mais le monsieur, je ne sais pas, il était pris d'un peu de zèle et il a voulu en faire un peu plus que trop. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer encore une fois. Mais personne n'a touché la dame. Personne ne l'a touché. Ils l'ont accompagnée, ils l'ont filmé jusqu'à ce qu'elle a pris son taxi et puis ils sont partis. Voilà. Donc, mais personne ne l'a touché. J'imagine que si c'était un Sénégalais ou bien un Peul ou bien une personne d'une autre nationalité, croyez-moi sur parole, ils allaient poser la main sur ce type-là et lui causer d'énormes dommages. Mais comme il s'agit d'une personne qui est blanche, personne ne l'a touché. Ils ont fait au moins 500 mètres de marche jusqu'à prendre leur taxi, mais personne ne les a touchés. Voilà. Donc, les pays de l'Europe, très souvent, ce sont des citoyens qui, quand ils viennent au Sénégal, bon, voilà, ils sont pleins aux as. Voilà. Donc, les Européens n'ont jamais été interpellés en aucun moment dans l'histoire pour toutes les exactions qu'ils ont commises. Voilà. Donc, notre administration est notamment faible. Et je dirais même que c'est l'une des administrations les plus faibles du continent par rapport aux Occidentaux. Pour ce qui est des forces de défense et de sécurité, ils font excellemment bien leur travail parce que chaque fois que des fauteurs de troubles entrent dans notre pays, quelle que soit leur nationalité, ils sont appréhendés. Mais pour ce qui est de les garder ou bien de leur faire subir les sanctions qui s'imposent quand ils commettent de tels crimes, ça n'aboutit jamais nulle part. Voilà. Donc ils vont être reconduits chez eux et puis voilà, on oublie. Aussi criminel que soit-il, le blanc ne finit jamais en prison. Et même quand il reste en prison, il n'y reste pas très longtemps. Il finira toujours par être libéré. C'est comme ça que ça se passe. On ne connaît pas à l'heure actuelle, moi je ne connais pas en tout cas à l'heure actuelle, des locaux d'armes qui sont mis en prison, voilà, à moins que ce soit quelqu'un qui soit réellement perdu ou qui a perdu ses origines ou ses traces. Et très souvent, nos forces de défense et de sécurité, en tout cas notre administration, se charge personnellement très souvent d'aller rechercher ces traces et voilà, donc on fait tout pour le ramener de là où il vient. C'est comme ça que ça se passe dans nos pays. C'est pour vous dire que notre administration a peur des étrangers et ceci paraît étrange. Voilà, donc dès lors que vous appartenez à un pays loco d'armes, y compris même les arabisants, voilà, donc très souvent on a tendance à les ménager. Voilà, donc des pays comme la Chine aussi sont concernés, mais certainement il faudra tout réglementer, tout régulariser. Et même avec les Chinois, ça ne date pas très longtemps. Voilà, donc on les gardes à vue ne datent pas très longtemps. Voilà, ne durent pas très longtemps, je veux dire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les pays étrangers, les pays locaux d'armes, les pays qui concernent en général ceux qui ont une certaine couleur de peau. Voilà, donc, et ceux-là aussi qui se sont impliqués dans certaines activités telles que les activités des homosexuels et autres. Hein. Il y a beaucoup d'Ivoiriens quand ils viennent ici aussi, ils s'en sortent facilement. Voilà, les Libanais aussi c'est le même cas. Voilà, donc les Nigériens aussi ils s'en sortent. Ça va. Donc, pratiquement, ce que l'on pourrait dire, il s'agit quand je dis étranger et que je l'associe à étrange. Comprenez par là tout simplement qu'il s'agit, voilà, donc de l'industrie du diable. Voilà, donc les gens qui ont prêté serment à Satan, voilà, les gens qui font dans le satanisme, les gens qui, pour une raison en rapport avec l'occultisme, ont la liberté de vivre ici dans la plénitude, de vivre dans l'abondance, de vivre dans la fortune. Donc, pour leur implication et leur serment d'allégeance au mal, avéré, formel et officialisé peut-être par une loge maçonnique ou je sais pas moi, par un quelconque groupe secret ou une secte quelconque. En tout cas, pour cette raison-là, voilà, notre administration est toujours faible face à des individus qui sont comme ça. Voilà, donc c'est comme voilà, réponse du berger à la bergère. Très souvent, ça n'a pas de suite et il serait même conseillé de ne pas avoir des démêlés avec des gens comme ça parce que quelle que soit la finalité, ça n'aboutira jamais nulle part. Donc notre administration est faible face aux étrangers et ceci paraît étrange.